c'est Madame Estelle Pinchanzon qui nous a rejoint, Orcéenne, membre de la Commission citoyenne des mobilités actives. Bonsoir. Bonsoir. Alors bonsoir Estelle. D'abord, la CCMA, c'est quoi? Alors la CCMA, on l'a un petit peu vu dans la vidéo, c'est la Commission citoyenne des mobilités actives. C'est un projet de démocratie participative qui a été lancé par la ville d'Orsay début de l'année 2021. Il y a eu un appel à bénévoles et des citoyens se sont présentés pour répondre à cet appel. Et je crois qu'il y a eu 70 à 80 répondants et 14 ont été sélectionnés, donc 7 hommes et 7 femmes, plus 10 suppléants, pour mener des travaux qui concernent le fait de se déplacer en ville de façon plus douce. Parce qu'on dit mobilité active, mais on a plus souvent l'habitude d'entendre mobilité douce. Donc à vélo, à pied, en trottinette, en roulette. Voilà, et tout ce qui favorise moins de carbone. Alors je pense qu'il n'y a pas que des représentants de la ville, d'après ce que je crois savoir. Il y a 4 représentants d'associations, 7 élus, et qui travaillent ensemble pour effectivement préconiser ou donner des préconisations citoyennes sur les mobilités. Tout à fait. Alors vous-même, pourquoi l'avoir rejoint? Je l'ai rejoint parce que tout d'abord, la question de la mobilité me touche particulièrement. Donc, dans notre famille, on se déplace beaucoup à pied, beaucoup à vélo et même par train quand on va en vacances pour des raisons écologiques. Et aussi parce que le sujet de la démocratie participative occupe beaucoup de mon intérêt et de mon temps. Je m'étais beaucoup renseignée sur le sujet, j'ai lu pas mal de choses. Je m'étais un peu rapprochée de l'université du Nou, de la sociocratie, de l'holacratie. J'avais été aussi voir ce que faisait le maire Ivan Loubranevski au Molière. Et à côté de ça, dans mon métier, je travaille l'intelligence collective, pas numérique, où j'essaie d'amener des groupes de gens à monter des projets ensemble. Donc tout cela faisant, j'avais envie pour cette fois d'être participante, d'expérimenter ce que c'était et de donner mon temps sur un sujet qui me tient à cœur. Alors quel premier bilan vous tirez de ces quelques mois, je ne sais plus combien de mois où vous y participez? Le bilan, alors vous l'avez dit, faut rappeler peut-être qu'il y a 19 citoyens qui auraient tous autant que moi mérité d'être là ce soir. Merci pour l'invitation. C'est des représentants du conseil municipal, des chargés de mission, un économiste qui nous a suivis aussi pendant tout le temps du projet. 10 réunions collectives depuis février 2021, donc un gros investissement. Une réunion de présentation aux villes voisines, agrémentée, parce qu'on a été mis en sous-groupe, donc on était 5 à 6 citoyens qui travaillions ensemble. On a fait nos réunions ensemble, donc 2 groupes de travail. On s'est baladé, donc on a sillonné toute la ville d'Orsay aussi, quartier par quartier, pour aller voir, prendre des photos, et pouvoir aussi faire des préconisations. Et le travail, donc ce qui a abouti, c'est une écriture commune de près de 200 préconisations. Ah, quand même. Oui, énorme travail qui portait sur l'aménagement de la voirie, mais aussi des préconisations de sensibilisation. Donc, par exemple, ça pouvait porter sur un trottoir à raboter. Comme autre exemple, j'ai l'accès aux écoles à sécuriser, des places de parking vélo à créer, peut-être des villes en centre-ville à piétoniser sur certaines plages horaires. Voilà, ce sont d'autant d'exemples qui sont sortis. Préconiser la mobilité douce. Ah oui, tout à l'heure, oui, voilà, exactement. Alors je crois que vous ne investissez pas seulement au sein de la CCMA, parce qu'on dit à l'oreillette que vous participez aussi à un projet qui s'appelle le zéro déchet à travers l'association Orsay en transition. Et l'engagement semble important pour vous. Oui, alors zéro déchet, c'est quelque chose de différent de Orsay en transition. Voilà. Mais effectivement, je dirais même que c'est une nécessité. Quelque chose c'est dur pour moi de lutter contre, et parfois ça m'emmène dans des aventures un peu folles, effectivement. Donc Orsay en transition, c'est une association qui crée des ateliers ludiques pour les enfants de 3 à 6 ans pour les sensibiliser à l'écologie, et notamment les questionner et éveiller leur esprit critique.
plus que de leur dire ce qu'il faut faire. Et par ailleurs, on a aussi un projet de famille, donc de partir un an voyager en train à la rencontre d'initiatives écologiques et solidaires. D'accord. Mais le zéro déchet, c'est les choses que vous appliquez directement au sein de votre propre famille. Exactement, le zéro déchet est complètement intégré chez nous. On n'est pas des exemples, on a encore plein de contradictions, mais on essaye de faire au mieux, comme par exemple, si j'avais à donner un exemple qui est assez frappant, même quand on en parle, c'est pour nous, les cadeaux sont souvent de seconde main, voilà, même y compris à Noël, y compris pour les anniversaires. Et vous avez des attentes particulières pour 2022 ? Et bien que les préconisations de la CCMA se traduisent en actions concrètes et qu'on puisse voir la ville se peupler de vélos qui roulent en sécurité. Et plus globalement, peut-être que je souhaiterais un nouvel état d'esprit, un rapport au temps plus long, des nouvelles façons de communiquer les uns avec les autres, plus douces, plus authentiques, et des nouvelles façons de construire le futur. Donc faire plus ensemble et intégrer les différences. Monsieur le maire, un petit mot à rajouter par rapport à la CCMA ou aux engagements des citoyens? Estelle a dit beaucoup, mais ce qui est vraiment très intéressant, parce que donc on a eu, elle l'a pas dit, mais donc ce groupe, parce que c'est pour tout le groupe là aussi, il y a eu un prix, donc le prix coup de cœur du jury Talent Vélo 2021. Elle a eu pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a eu tout ce travail de mobilité, mais qu'a très bien décrit Estelle, mais que font d'autres communes. Mais ce qui leur a plu, c'est qu'il y ait la combinaison de ça, plus cette démarche participative qui est apparemment assez unique. Nous, on est un peu étonnés parce qu'on voulait développer ce type de choses, mais assez unique, où effectivement, ça a été dit, il y a plus de 200 préconisations. Il y a un samedi prévu le 22 janvier, je crois, où il y a une restitution synthétique de cela. Et où j'irai pour expliquer comment on va prendre ça aussi en main, est-ce qu'on va s'en servir comme un document cadre pour tout ce qu'il y a à faire. Mais on a la chance à Orsay, c'est ce que je disais au début, d'avoir des talents, des citoyens éclairés, qui ont des expertises, plus ou moins approfondies, mais qui ont des expertises et qui veulent les mettre au service de la vie dans laquelle ils vivent. Et ça, pour un maire, c'est exceptionnel. Et je voulais rajouter aussi, je voulais remercier la ville qui a mis en place cette initiative et Marie Reiss qui a énormément investi de son temps pour que le projet... Marie Reiss qui est la responsable administrative, on parlait tout à l'heure de duo, donc c'est celle qui habite Orsay mais qui se trouve, porte ça au niveau administratif tous les jours. Et c'est la fameuse essence dans le moteur, ou le moteur lui-même. Sans qui rien n'aurait été possible, je pense. L'essence, c'est pas très développement durable, je suis désolé de l'image. Oui, il faut prendre le vélo maintenant. C'est le vélo, c'est ça. Estelle, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci pour votre engagement. Merci à vous.